Le projet de constitution a été validé par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Pour sa vulgarisation, le colonel Assimi Goïta a instruit les membres du gouvernement de largement communiquer là-dessus. D'ailleurs, le 20 mars prochain, le projet de constitution sera présenté aux forces vives de la nation. Des séances de consultation gynécologique et néonatale gratuites, expliquer les prestations médicales du centre de troisième référence, c'est ce qui ressort de la journée porte ouverte de la clinique prénatale Mohamed VI, LSUT à Sibénikoro, en commune 4 du district de Bamako. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux informations. Tout d'abord, cette nouvelle, la flotte de l'armée de l'air se renforce avec de nouveaux avions de chasse et des drones. Ces équipements de fabrication russe et turque ont été remis ce matin par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Ils viennent renforcer les capacités opérationnelles de l'armée de l'air dans l'appui des autres forces de la lutte contre le terrorisme. La cérémonie de remise s'est déroulée au pavillon présidentiel de l'aéroport international président Modibo Keïta. C'est nous. Nous y reviendrons avec notre reporter Brahma Traoré dans les prochaines éditions. Eh bien, remis au président de la transition le 27 février dernier, le projet de constitution a été validé par le président le colonel Assimi Goïta. D'ailleurs, 20 mars prochain, le projet de constitution sera présenté aux forces vives de la nation. Pour sa vulgarisation, le colonel Assimi Goïta a instruit les membres du gouvernement de largement communiquer là-dessus. Pour plus de détails, suivons le communiqué du gouvernement, lu ici par Fousseni Tunkara. Communiqué numéro 047 du gouvernement de la transition. À la suite de la remise du projet de constitution par la commission de finalisation du gouvernement de transition informant que le président de la transition, chef de l'État, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, a validé le projet de constitution qui lui a été solennellement remis par la commission chargée de la finalisation le 27 février 2023. Son Excellence, le président de la transition, félicite les membres de la commission de rédaction de l'avant-projet de constitution et ceux de la commission chargée de la finalisation du projet de constitution. Dans le cadre de la vulgarisation du projet de constitution, son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, déterminé à œuvrer pour les aspirations profondes du peuple malien, a décidé de présenter le projet de constitution aux forces vives de la nation le 20 mars 2023. En outre, il a instruit aux membres du gouvernement de s'approprier le projet de constitution et de prendre toutes les dispositions idoines en vue de procéder à sa vulgarisation auprès de nos braves populations. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Fait à Bamako le 15 mars 2023. Signé le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Ce communiqué du gouvernement a été lu dans un flash spécial hier soir par Fousseni Tunkara. Avec moi en plateau, Ibrahima Traoré. Ibrahima Traoré, bonjour. Bonjour Abdul Karim Kaba. Avec vous, la lecture d'un communiqué du parquet général de la Cour suprême. Oui, le procureur général de la Cour suprême du Mali communique à l'endroit de l'opinion nationale, de l'opinion publique nationale et de l'opinion publique internationale, comme ci-après. 1. Depuis quelque temps, des personnes, magistrats de leur état respectif, à mal d'inspiration conforme aux bonnes mœurs, ont choisi d'intervenir par voie de presse pour porter de graves accusations à l'endroit des magistrats en charge de la gestion de dossiers d'instruction devant la Cour suprême. C'est ainsi que l'on a pu entendre des expressions aussi graves que malheureuses, telles que tragédie judiciaire, assassinat, de personnes faisant naguère l'objet d'inculpation, poursuite pénale sur la base d'infractions imaginaires, etc. Le procureur général de la Cour suprême, optant de rester dans une posture légaliste, mettant de tels comportements sur le compte de la provocation de la pire espèce par ailleurs, procédant d'une grave violation du devoir de réserve en particulier
ainsi que des dispositions d'ordre disciplinaire en général incombant aux magistrats, estime que cette regrettable situation, loin de rester dans l'impunité, est de nature à donner lieu aux poursuites légales qu'il mérite, aux soins des autorités compétentes en la matière, ce dans le strict respect des textes portant statut de la magistrature ainsi que portant code de déontologie des magistrats. 2. Les mandats d'arrêt internationaux lancés contre les personnes ci-après dénommées Messieurs Moustapha Ben Barka, Boubou Sissé, Tchema Hubert Koulibaly, Mamadou Igor Diarra, Babaliba, Sidi Mohamed Kanyassi, Amadou Kouma, Nouhoum Kouma, Soumaïla Diaby et Mamadou Lamine Diakité attendent toujours de recevoir exécution de la part des destinataires des différents pays où les dites personnes sont susceptibles de résider ou de se rendre. 3. Les ordonnances de mise en liberté sous caution rendues en faveur des inculpés que sont Mme Boiré Félicie Soko d'une part, M. Mahamadou Kamara d'autre part, reçoivent le traitement différencié respectif comme si après indiqué. Mme Boiré Félicie Soko reste dans la position de détenue provisoire pour n'avoir pas à ce jour encore acquitté la caution de 500 millions de francs CFA à laquelle est subordonnée sa mise en liberté. M. Mahamadou Kamara, quant à lui, bénéficie de la mise en liberté pour avoir acquitté l'intégralité des 500 millions de francs CFA en termes de sûreté constitués sur chacun des 10 titres fonciers entre les mains de M. le directeur national des cadastres. Il reste entendu que l'information judiciaire ouverte contre les personnes ci-dessus dénommées suit son cours dans le strict respect des principes directeurs du procès pénal, notamment ceux de la présomption d'innocence ainsi que du respect des droits de la défense. Le procureur général de la Cour suprême reste à la disposition de l'opinion publique nationale et de l'opinion publique internationale pour communiquer autant que faire se peut sur tout sujet se rapportant aux affaires judiciaires dont il a la charge en partage dans toute la mesure où son intervention ne porte atteinte en quoi que ce soit ni au respect du secret professionnel ni à celui du devoir de réserve dont l'observance n'est autre que la stricte conformité aux règles de bons usages de l'exercice de la haute mission qui lui est confiée. Le procureur général de la Cour suprême du Mali sait pouvoir compter sur l'esprit d'ouverture ainsi que sur la bonne compréhension de tous, fait à Bamako le 16 mars 2023, signé le procureur général de la Cour suprême du Mali. Merci bien, Ibrahima Traoré. La suite de ce journal. En troisième région, la construction de l'université de Sikasso et la valorisation des produits locaux sont quelques-unes des principales préoccupations de la région. À Koulikoro, les besoins et les attentes de la population ont été recueillis. C'est ce qui ressort des missions du Conseil économique, social et culturel dans ces localités. Le point avec Djemba Moussa Konaté à Koulikoro et à Sikasso avec Moustapha Doumbia. Le renforcement de la sécurité dans la région de Koulikoro, la non-indemnisation totale des déguerpis de la route de contournement et la réouverture de l'Ikouma constituent aujourd'hui les préoccupations majeures des populations de la région de Koulikoro. Des attentes qui viennent d'être recensées par une mission du Conseil économique, social et culturel à l'issue d'une rencontre avec les représentants de toutes les couches sociales de la deuxième région. Aujourd'hui, les problèmes qu'on peut retenir, c'est la réouverture de l'Ikouma qui s'impose vraiment aujourd'hui. Et l'indemnisation des déguerpis à la route de contournement. Je crois que c'est les deux problèmes essentiels qui ont été évoqués et nous les avons notés et nous allons rendre compte à qui du droit. Les échanges ont porté sur les préoccupations des populations au niveau des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Nous pouvons être que fiers de savoir que l'État cherche à nous mettre dans notre situation de bien-être. Ouais, ici, on a parlé de l'Ikoma, problème social, la route de contournement, problème social. Donc, lorsque les autorités sont au courant de nos problèmes, alors les solutions aussi peuvent venir avec plus ou moins de célérité. Au nom du gouverneur de la région, nous avons attiré l'attention du Conseil économique, social et culturel, l'aspect emploi des jeunes par rapport à la fermeture de l'usine Ikoma.
Cette mission a également permis de faire le suivi des préoccupations antérieures de la population de Meguetan et le point d'exécution de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire. Ouverture ce lundi à l'Institut national de santé publique des travaux des assises du comité d'orientation, de coordination et d'évaluation du PRODES. Ces assises évaluent les activités de l'année 2022 et font des programmations pour 2024. Alou Abdoulaye Touré. Le PRODES, Programme de développement socio-sanitaire, a pour objectif de réduire la mortalité et la morbidité maternelle, infantile et les maladies transmissibles. À l'entame des travaux, le porte-parole de l'équipe d'appui national du PRODES a rappelé les motivations de ces assises. Ces assises répondent à une exigence d'ordre institutionnel qui consiste à procéder au premier trimestre de chaque année à l'appréciation de l'état d'exécution des recommandations du CROCEPS passé, examiner les bilans de l'année N-1. En dépit des difficultés rencontrées au cours de l'année 2022, il me soit permis de rappeler au nombre des acquis la fin des travaux du chantier de la rénovation du CCRF de la commune 4, le démarrage des travaux du chantier des unités de dialyse dans 2 CCRF, commune 4 et commune 5, la rénovation des maternités des CCRF de la commune 1 et 5. Le représentant des partenaires techniques et financiers a, au nom de l'UNICEF, salué les progrès enregistrés dans la mise en œuvre du PRODES avant de rappeler les défis sanitaires à relever. Des défis comme le taux élevé de mortalité maternelle, 325 pour 100 000 naissances, infanto-juvénile, 101 décès pour 1000 naissances vivantes, selon l'enquête démocratique et de santé 6, nous rappelle que les ODD, les objectifs de développement durable, sont encore loin d'être atteints. À l'issue des travaux, des recommandations seront formulées pour des actions en cours et celles à programmer. À Tombouctou, le même exercice s'est tenu entre les acteurs de la santé et leurs partenaires afin d'améliorer le développement et la santé des populations. Najim Baba Sissé nous en parle. À cette session du comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du PRODES, les participants procèdent à la vérification de l'état de mise en œuvre des recommandations et du rapport d'activité 2022. Il sera également question de faire le bilan 2022 et les plans opérationnels 2024 des structures sanitaires et sociales de la région. Au cours de l'année 2022, nous avons bénéficié de la construction des sièges comme de Cinco, Tchesubibi, Arnasei, la maternité de Tabashkoit, de Minkiri et Al-Djanna Bangou. Donc au total, 6 nouvelles structures de santé communautaire viennent renforcer notre dispositif. Pour la bonne tenue de cette session qui durera 2 jours, une équipe nationale de la cellule de planification apporte son expertise pour une meilleure atteinte des objectifs fixés. Le CROCEP 2023 s'inscrit dans la poursuite de la mise en œuvre du PRODES 4 et la continuité de la gestion budgétaire en mode programme. Ces cadres nous donnent comme mission d'examiner et de valider les plans et programmes de développement sanitaire et social de la région, d'en rechercher les financements et assurer le suivi et évaluation de leur exécution. Les partenaires techniques et financiers du système de santé, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile ainsi que les services étatiques ont brillé par leur présence à ces assises. Dans la cité des Esquia, la session du comité d'orientation, de coordination et d'évaluation du PRODES a réuni l'ensemble des acteurs concernés. Il y a aussi la présence de partenaires techniques et financiers et des autorités régionales. Aliou Idrissa Maïga. L'objectif de cette session est de faire le bilan des activités 2022 des structures de santé de la région de Gao, du développement social et de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Cette importante rencontre nous impose d'examiner en profondeur les réalisations et définir, si nécessaire, de nouvelles stratégies spécifiques à chaque district sanitaire à partir des diagnostics appropriés de son environnement sécuritaire et socio-sanitaire pour l'amélioration de la santé de nos populations. C'est le lieu de reconnaître l'effort immense fourni par le gouvernement du Mali pour l'amélioration du bien-être social et économique des populations. Les partenaires techniques et financiers
seront toujours à vos côtés. L'état d'exécution des recommandations du CROCEP 2022, la présentation des bilans 2022 et des plans opérationnels et la présentation des programmations 2024 des directions régionales de la santé, du développement social et de la promotion de la femme sont entre autres activités qui ont dominé ce cadre d'échange rendu possible grâce à l'appui financier de la Banque mondiale et du PACSU. Les acquis de l'année 2022 ont été marqués par le renforcement du plateau technique et les compétences du personnel socio-sanitaire, l'ouverture de nouveaux SESCOM, le recrutement et l'affectation de 12 sages-femmes dans les zones reculées, la réalisation d'une campagne de traitement des masses contre les maladies tropicales négligées et de 5 campagnes de vaccination contre la Covid-19 et la célébration du mois de la santé et de la protection sociale. À la fin de cette rencontre de 2 jours, les participants venus de Bourem, Al-Moustrat, Ansongo et Gao doivent formuler des recommandations. Célébration du 8 mars et l'ONG GREFA a initié une rencontre de plaidoyer pour favoriser la promotion des droits des femmes de la 7e région. La rencontre a permis aux organisations féminines de remettre aux autorités un manifeste contenant toutes les doléances des femmes de la région de Gao. Sambaré Haïdara pour le compte-rendu. Action synergique de plaidoyer pour la promotion des femmes et des filles, c'est le thème de la rencontre initiée par l'ONG GREFA et ses partenaires pour plaider en faveur de la promotion des droits des femmes, une activité qui entre dans le cadre du projet Voix et leadership des femmes Moussoya. L'ONG GREFA a toujours accompagné les organisations des femmes et des filles de la région de Gao sur les questions de violences basées sur le genre, les droits des femmes au niveau des prises de décision. C'est par l'entremise de la présidente de la CAFO que les femmes de la 7e région ont remis un manifeste contenant les doléances relatives à l'obtention de leurs droits. Nous voulons participer activement aux instances et organes élus et désignés. Nous voulons être dans le monde de la politique en tant que chef de file. Nous voulons les mêmes chances. Pour l'exécutif régional, cette initiative est en parfaite adéquation avec la volonté des plus hautes autorités de notre pays. Le Mali s'est doté d'une loi intitulée la loi 052 de 2005, instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives. C'est dire ici, avec cette loi, toute la volonté de l'État à protéger les droits des femmes. Cette rencontre a mobilisé l'ensemble des organisations féminines de la cité des Askia. À Caille, la Fédération nationale des femmes rurales et son partenaire Voix et leader des femmes VIF Moussoya ont organisé une rencontre d'échange sur les textes régissant les droits des femmes au Mali. Cette activité de festivité du 8 mars a été saisie par les femmes pour remettre un document de plaidoyer au gouverneur de la région de Caille, Balkissa Sadibou Chérif Haïdara. En remettant ce document de plaidoyer au gouverneur de la région de Caille, les femmes du projet VLF Moussoya de la Cité des Rails veulent attirer l'attention des autorités sur les textes régissant les droits des femmes en vue de leur application effective. Les droits des femmes ont l'accès à la terre aux femmes rurales. Il y a la loi électorale. Les femmes rurales ne sont pas alphabétisées, donc il faut une formation, il faut que les femmes connaissent au moins la loi électorale aussi. Les 052, on a toujours crié, personne ne nous écoute. Maintenant, c'est à notre tour maintenant de se regrouper, de rassembler toutes les difficultés que les femmes rencontrent au niveau de toutes les régions pour remettre les doléances des femmes à nos gouverneurs pour qu'ils puissent remettre ça au chef de l'État du Mali. Le chef de l'exécutif régional, dans son intervention, a rappelé les progrès enregistrés dans la région en ce qui concerne l'application des textes. Au titre du bilan des acquis de la situation des femmes, on peut noter au niveau régional, en 2021, il n'y avait pas du tout de femmes directrices régionales. Mais en 2023, Dieu merci, nous avons 3 directrices régionales. C'est le lieu pour moi d'adresser ma profonde et sincère gratitude aux organisations de femmes, leaders et leurs partenaires. La directrice régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, tout en remerciant les femmes pour leur mobilisation, les a invitées à la paix et à plus de synergie d'action pour constituer une force commune. Des attestations de reconnaissance ont été remises au gouverneur et au projet VLF Moussoya pour leur engagement en faveur du respect des droits des femmes.
La femme actrice incontournable, debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali, c'est le thème de la célébration du 8 mars des femmes vivant avec un handicap. Les détails, c'est avec Adama Traoré. La joie et l'ambiance étaient au rendez-vous de la célébration de ce 8 mars. La manifestation est initiée par l'Union des associations et comités des femmes handicapées IMAF avec le soutien financier de Marie Stop International. Nous devons être aux côtés de nos sœurs pour réussir le challenge, réussir notre rôle de mère, d'épouse, de sœur pour une cohésion sociale afin que notre pays retrouve la paix et la sécurité. Nous devons participer à cette reconstruction sociale. Je demande aux femmes de se valoriser, de ne pas se minimiser et d'être à la hauteur des attentes. Le pays a besoin d'elles. Donc on ne peut rien faire sans les femmes. Les femmes sont au début et à la fin de toutes choses. Pour les autorités de la transition, la femme est et restera le pilier de la famille, une actrice pour le développement. C'est une fierté pour moi pour faire la promotion, l'épanouissement et le développement des personnes handicapées en général et des femmes en particulier. Je suis très heureux de partager ce moment avec ces femmes vivant avec handicap. C'est pour vous dire une fois de plus que pour nous, les autorités de la transition, elles sont des personnes à part entière et non des personnes à part. Nous devrons tous contribuer à leur épanouissement. Les témoignages, la remise des attestations à des personnes qui œuvrent pour la promotion des droits des personnes handicapées, ainsi que des sketchs de sensibilisation sur la journée internationale du 8 mars ont meublé cette cérémonie. L'autre titre de ce journal, la direction de la clinique prénatale Mohamed VI, située à Sébinikoro, a ouvert ses portes au grand public. L'occasion du 8 mars était bonne pour la direction de ce centre de troisième référence de faire connaître ses prestations médicales. Des séances de consultation gynécologique et néonatale ont été proposées gratuitement pour cette journée. Le point avec Kumba Sissi. La clinique périnatale Mohamed VI, bâtie sur une superficie de 5 hectares à Sébinikoro, a pour mission de prendre en charge les femmes enceintes à haut risque et les enfants de 0 à 5 ans. Et cette journée porte ouverte a été initiée à l'intention du grand public pour faire connaître les prestations qu'offre le service. Une occasion mise à profit pour organiser des consultations gratuites. Le 8 mars, journée internationale dédiée à la femme, est incontestablement la meilleure occasion pour faire découvrir cette clinique dédiée à la femme et à l'enfant. La structure dispose d'une capacité de 74 lits répartis entre la femme et l'enfant et un plateau technique ultra moderne. Les personnes qui ont effectué les déplacements ont visité les locaux de la clinique et parmi elles, beaucoup se disent impressionnés par la qualité des équipements. Vraiment, moi j'ai beaucoup apprécié les matériels médicaux, vraiment qui sont là, la prise en charge, vraiment des cas d'urgence. J'ai beaucoup apprécié ça. Quand on dit clinique, déjà les gens pensent plutôt à l'argent qu'ils vont débourser dans les cliniques. Donc s'ils arrivent à faire quelque chose dans ce sens, peut-être faire une communication grand public, ça va encore motiver les gens à venir pour les soins. En plus de la prise en charge des femmes et des enfants de 0 à 5 ans, selon la direction, les analyses sanguines et les demandes de radiographie d'autres patients peuvent se faire à la clinique périnatale Mohamed VI. En troisième région, le FEMA, Festival Mamelon Sikasso, donne son coup d'envoi aujourd'hui. En prélude à ce lancement, une équipe de l'ORTM Sikasso s'est intéressée à l'état de préparation de ce rendez-vous qui doit recevoir près de 40 000 festivaliers de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Pour plus de précisions, écoutons le chargé de communication du festival, Mando Nanta Goïta, au micro de Moustapha Doumbia. Nous avons misé sur 40 000 festivaliers. Alors, nous venons de presque tous les coins et recoins du pays et des pays limitrophes, tels que la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et la Guinée. Vous voyez. Donc, comme le festival en lui-même est un événement culturel fédérateur, donc
axé surtout sur l'intégration des peuples, sur la culture de la paix, sur l'entente, sur la solidarité et surtout le bien vivre ensemble. Moi, je dirais que le festival Mamelon, c'est le festival phare de Sikasso. Par ricochet, il doit être le festival phare de toute la région et même du Mali. Parce que qui parle de Mamelon dans le contexte sikassois, c'est notre symbole majeur du pouvoir des anciens rois du royaume du Kénédougou. La population de Sikasso, telle qu'elles se sont appropriées le Mamelon, elles doivent le faire aussi avec le festival Mamelon. Festival dans ce journal, celui du scolaire de l'éducation physique et sportive. La première édition aura lieu du 17 au 19 mars prochain dans la capitale de l'Arachide, Kita. Initié par l'Académie d'enseignement de Kita, 6 CAP prendront part à ce festival. Nous écoutons Abdoulaye Kone, directeur d'Académie d'enseignement de Kita. Il est interrogé par Mahmadi Aliou Bari. C'est dans le vestibule du chef de village que les forgerons et les griots ont imposé leurs traditions qui traduisent la transmission du pouvoir au nouveau chef du village qui conduit désormais les affaires de toutes les communautés de Boulouli, une bourgade d'environ 600 âmes. Le nouveau chef de village a une expérience très grande pour avoir représenté le Mali dans plusieurs pays. Dieu merci, il va nous aider beaucoup à travers des conseils. La transition accorde une place de choix au développement du terroir et les notabilités ont un grand rôle à jouer, d'où tous les efforts du président de la transition vis-à-vis de ces chefs coutumiers-là. Ancien ambassadeur, grand officier de l'ordre national, auréolé de distinctions honorifiques nationales et étrangères, Elhadj Noumu Diakité, très attaché à ses racines et à l'esprit de famille, sans oublier ses expériences professionnelles exceptionnelles, dit que ces atouts lui serviront toujours d'éclairage pour l'avenir de sa chère Boulouli. Me retrouver dans mon village aujourd'hui pour penser, entreprendre des actions de développement, c'est très important pour moi. Je dois dire qu'avant même d'être nommé chef de village, je m'occupais de ce village-là. Il consacre désormais le reste de son énergie au service de sa communauté pour le Mali. C'était là plutôt l'intronisation du chef de village de Boulouli dans la commune rurale de Saboula, arrondissement de Didjan. Il s'appelle Elhadj Noumu Diakité. Il a été intronisé lundi dernier et c'était un reportage de Djigia Mohamed Fabrice. Eh bien, nous allons partir avec la page noire de cette édition. La page noire de cette édition, notre collègue Abdoulaye Traoré dit Manandje, il est décédé ce jour la suite d'une longue maladie. Les obsèques de Abdoulaye Traoré Manandje feront l'objet d'un communiqué ultérieur dans en paix. Abdoulaye Traoré dit Manandje. Voilà, ainsi pour la fin de ce journal. Merci.